C'est un prix qui récompense chaque année, depuis 2016, un écrivain africain ou afrodescendant, un auteur d'une fiction en lien avec l'Afrique ou sa diaspora. C'est le prix Les Afriques, édition 2019. Flore Agnès Ndazoa-Meltz, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors, vous êtes la fondatrice du Cercle des Amis des écrivains noirs engagés. C'est la plateforme qui est à l'origine de ce prix. Tout à l'heure, je l'ai dit en titre, vous allez nous dire le nom du lauréat en exclusivité. Mais peut-être d'abord un mot sur le prix. Vous l'avez créé en 2016 avec quel objectif ? Alors, deux objectifs simples. Le premier objectif était tout simplement de faire la promotion des littératures africaines et afrodescendantes. Et l'autre objectif était tout simplement de créer, de porter, d'initier et de porter financièrement et moralement en tant qu'Africains et Afrodescendants un prix parlant de littérature africaine et afrodescendante. Alors justement, les œuvres de fiction qui sont choisies s'intéressent à quoi exactement ? Il y a l'histoire, il y a éventuellement les questions de société. À quoi ça s'intéresse ? Ça s'intéresse aux questions d'histoire, comme vous dites. Cette année, par exemple, on parle de colonisation, d'esclavage. On parle aussi de politique, de femmes. Certains livres parlent du rôle de la femme, par exemple, dans les années 80, lorsqu'il y a eu ces tentatives de démocratisation en Afrique centrale. Et en années 80, donc. Années 80, oui. 80. Ah bon, on va parler pour tout le monde, les Belges, les Suisses, les autres francophones. Moi, je précise que je viens de Genève. Bien sûr. Voilà. Donc, on parle de tout. On parle de femmes, on parle de politique, on parle de passé, on parle d'avenir, on parle de présent. Voilà. Alors, c'est un prix qui est doté, je crois, c'est un prix qui est doté. Les auteurs remportent une œuvre d'art et aussi, surtout, vous achetez des exemplaires de l'œuvre du lauréat. C'est pour soutenir, en fait, la production, c'est ça ? C'est pour soutenir la production. Il faut savoir qu'il y a trois dotations. Vous l'avez dit tout à l'heure. La première, c'est 5 400 € qui sont portés par la direction de notre association. Il y a une œuvre d'art d'une valeur de 3 000 € qui est offerte par M. Momar Seck, qui est un peintre sénégalais à qui on rend hommage aujourd'hui parce qu'il porte ce prix avec nous depuis 5 ans aujourd'hui. Et puis l'achat de 100 livres qui sont destinés à être surtout distribués sur le continent. Parce que c'est des nouveaux livres qui paraissent ici, par exemple, comme le lauréat de cette année dont on va parler, mais qui ne sont pas facilement accessibles en Afrique. Donc on achète des livres pour les distribuer après. Vous avez eu combien d'auteurs qui ont candidaté pour ce prix cette année ? Disons que je ne vais pas dire c'est compliqué, c'est complexe. Les livres, on les choisit d'abord nous-mêmes. Nous voulons garder cette liberté éditoriale-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a des livres qui nous sont soumis par des éditeurs. Cette année, on a eu une quarantaine de livres à peu près. On a soumis 15 livres au comité de lecture, qui en a choisi 5, qu'ils ont envoyés en fait au jury, qui en a choisi. Alors, ce prix, on l'a un petit peu dit, mais enfin, vous disiez effectivement que ce prix, c'est aussi pour soutenir la production des auteurs africains ou afrodescendants. Vous trouviez qu'il y avait un besoin, qu'elle n'était pas suffisamment soutenue, qu'elle n'existait pas suffisamment, cette production littéraire ? Oui, tout à fait. D'où la création de l'association. On a trouvé qu'il y avait un problème sur deux niveaux. Un problème sur le continent africain qui est au niveau vraiment de la production. Le problème de l'édition en Afrique, tout le monde le connaît. Je ne vais pas en parler ici, sinon on en parle jusqu'à demain matin. Et puis, au niveau de la diaspora en Europe, où le livre est produit, il y a un problème de mise en exergue. Si vous allez dans une librairie à Paris, à Genève ou à Lausanne, vous aurez très peu de livres africains qui sont mis en exergue, qui sont proposés. Alors, on s'est dit, on va faire un peu de promotion pour qu'on voit un peu plus nos auteurs. Et quelles sont les raisons de c'est quoi les freins, à votre avis ? Pourquoi est-ce qu'elle a autant de mal à exister, cette production africaine ? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout simplement, au niveau du continent en Afrique, c'est la production, l'édition. Mais ici, en Europe, il y a quand même tout ce qu'il faut ? Ici, en Europe, il y a tout ce qu'il faut, mais il y a, au niveau des médias, par exemple, la médiatisation, qui reste, à notre avis, on peut se tromper, qui reste, à notre avis, un peu faible. Et puis, au niveau même de la promotion, quand je parle de promotion, je parle aussi des libraires. Quand on va dans des librairies, on nous propose spontanément, très rarement, on fait des livres des Africains et des Afrodescendants. Bon, c'est pour ça qu'on vous invite ce soir, justement. Merci beaucoup. Alors, on va parler du lauréat. Et oui. Cette année, le lauréat, le primé, qui est, pour quel roman ? Alors, cette année, sur proposition du comité de lecture, qui a soumis 5 livres au jury, le jury composé de plusieurs personnalités de la littérature africaine et présidé par M. Ambroise Com, a choisi cette année le livre « Né un mardi » de M. El Nathan John, écrivain nigérian.
Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce roman? C'est l'actualité. Alors, de quoi parlez-nous un petit peu de l'histoire de ce roman. Alors, ce roman parle de djihadisme, ce roman parle de jeunesse, ce roman parle de politique, ce roman parle de situation financière, de situation sociétale au Nigeria. Et qui dit Nigeria dit ce qui se passe un peu dans tous les autres pays avoisinants, Cameroun, etc. Alors, les autres livres parlaient effectivement de questions de société, parfois certains, d'autres un petit peu de politique. Celui-ci, il vous a touché parce qu'il faisait écho à ce qui se passait dans l'actualité. C'est ça qui peut faire qu'un livre peut être primé plutôt qu'un autre? Parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup d'auteurs brillants et de livres très intéressants. Disons qu'un livre est surtout choisi parce qu'il est bien écrit. On parle de littérature, hein. Donc le premier élément, le premier indicateur, c'est que le livre soit bien écrit, soit de la bonne littérature. Et puis effectivement, nous faisons la promotion de la littérature engagée. Et c'est vrai que M. Elnathan John a parlé d'un problème qui nous tient à cœur, dont vous parlez vous-même régulièrement dans vos journaux, hein, qui est le djihadisme, mais avec le recul d'un écrivain qui prend le temps d'observer la société et de dire avec plus de mots, avec plus de temps, ce qui se passe. Peut-être qu'on peut dire un mot des autres auteurs qui n'ont pas été primés, mais qui sont aussi de très bons auteurs, puisqu'ils ont été retenus. Il y a eu des très bons livres cette année. On a eu Les Tatois, ce beau pays de Madame Jennifer Richard, qui est en fait une fresque hein, du colonialisme, de l'esclavage, etc. C'est 750 pages de bonne littérature et d'histoire que je recommande vivement. On a eu le livre de Madame Charlie Nefa qui parle en fait de la place, ou bien du rôle joué par les femmes, hein, comme on le disait tout à l'heure, dans les années 80, quand il a commencé à y avoir la démocratie en fait en Afrique, etc. Il y a le livre de Monsieur Barak. Vous pouvez m'aider un tout petit peu, je ne les ai pas tous en tête. Bien sûr, parce que vous les avez lus, regardés, mais vous ne vous souvenez pas non plus de tous les auteurs. Mais c'était Beyrouk hein, je suis seule, qui parle en fait de djihadisme aussi. Et il y a eu aussi un autre auteur nigérian qui est monsieur... je me souviens plus du nom aussi, il y a beaucoup de livres en tête comme ça. En tout cas, on peut retrouver le nom de tous les... sur notre site internet, il y a le nom des 5 présélectionnés, il y a le nom de tous leurs livres, etc. Et puis de l'histoire des livres. Aujourd'hui, j'avais surtout à cœur de vous annoncer, né un mardi, d'Elnathan John, auteur nigérian. Merci beaucoup. Donc, lauréat du prix Les Afriques 2019. Merci à vous. Flore Agnès Ndazoa Meltz, fondatrice du Cercle des Amis des écrivains noirs engagés, plateforme à l'origine de cette distinction. Et c'est